savez, normalement, rien de bien n'arrive par hasard. On peut attraper la maladie, mais on ne peut pas attraper la santé. Bon, maintenant, c'est très important que vous vous regardiez comme ayant et que vous commenciez à croire que vous avez le fruit de la maîtrise de soi dans votre vie et que Dieu vous a donné un ami appelé la discipline. Ne dites donc jamais « je n'ai pas la maîtrise de soi, je ne peux pas me contrôler ». Si je mange un biscuit, je dois manger une douzaine. Non, mais pour l'amour de Dieu, vous êtes régénéré, rempli du Saint-Esprit, et vous me dites que vous ne pouvez pas résister à un biscuit? Vous essayez de chasser des diables et vous n'avez pas autorité sur un biscuit? Je te réprimande, Satan, je suis un enfant de Dieu et je ne supporterai pas ça. Et ensuite, vous voyez un biscuit. Oh! Vous dites, eh bien, Joyce, dis-moi, quel est mon problème? Vous ne savez pas penser. C'est pourquoi j'ai tant de messages et de livres sur la pensée. Et je ne peux pas prêcher un message sans parler de la pensée. Parce que notre comportement suit nos pensées. Maintenant, dans Romains 6, verset 2, il dit que nous sommes morts au péché. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Dites, je suis mort au péché. Que veut dire être mort au péché? Cela veut dire que vous n'avez plus de relation avec le péché. Quand vous êtes mort, vous n'avez de relation avec rien. Rien. Toutes les relations se terminent pour la personne morte. Vous n'avez plus de relation avec la nourriture, vous n'avez plus de relation avec les achats, plus de relation avec les gens. Vous êtes mort. Il dit que nous sommes morts au péché. Donc cela veut dire que vous n'avez aucune relation avec toutes ces mauvaises habitudes que vous avez laissées vous contrôler. Vous devez commencer à leur dire « Je n'ai aucune relation avec vous. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Je suis mort à vous. » Vous dites « Mais je ne le suis pas. » Je vous dis « Si. » Vous dites « Je ne le suis pas. » Je dis « Si vous l'êtes. » Vous dites « Non, je ne le suis pas. » Je dis « Si vous l'êtes. » Vous dites « Non, je ne le suis pas. » Vous savez quoi? Vous l'êtes spirituellement. Vous êtes un esprit. Vous avez une âme. Vous vivez dans un corps. Vous n'êtes pas juste un corps. C'est votre corps et votre âme qui s'adonnent aux choses et prennent de mauvaises habitudes. Votre esprit est libre, sauf que vous laissez votre âme l'opprimer. Vous laissez votre âme l'étouffer et l'évincer. Et si vous vous remplissez assez de la parole est une nourriture pour votre esprit. Comme la nourriture que vous mangez vous garde sain dans votre corps, la parole de Dieu est non seulement la nourriture pour votre esprit, mais elle sauvera votre âme aussi. Jacques 1 dit, quand vous abordez la parole avec humilité et que vous la recevez, elle a la puissance de sauver votre âme. Vous savez ce que la parole a fait pour moi? Elle m'a sauvé émotionnellement. Je ne suis plus blessée et mortifiée. Je ne me comporte pas comme une maniaque tout le temps parce que j'ai toutes ces blessures dans ma vie à cause de la façon dont j'ai été élevée. La parole a sauvé ma pensée. Elle a renouvelé ma pensée. Elle m'a apprise à faire ce dont je vous parle ce soir. Commencez par penser, Dieu dit que je suis mort au péché et je suis mort au péché. Il n'a aucune autorité sur moi, il n'a aucun pouvoir sur moi. Et moi, avec l'aide de Dieu, je vais prendre de bonnes habitudes pour pouvoir être tout ce que Dieu veut que je sois. Maintenant, dans le verset 11, Romains 6, 11, le verset 2 dit que nous sommes morts au péché. Et ensuite, Romains 6, verset 11 dit, « De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché. » Le mot « considérer » est un processus de pensée. Donc, disons, de même, vous aussi, pensez à vous-même comme à quelqu'un qui est mort au péché et votre relation avec lui est rompue, mais regardez-vous comme vivant pour Dieu, vivant dans une communion ininterrompue avec Jésus-Christ. Que quelqu'un loue le Seigneur.
Il y a des dépendances dans beaucoup de domaines. La drogue, l'alcool, le tabac, les achats, les troubles alimentaires. Les gens se mutilent, ils s'adonnent à la pornographie. Il y a d'autres dépendances sexuelles, les OCD, les troubles obsessionnels compulsifs. Eh bien, vous savez ce que je crois? Je crois que toute dépendance ou obsession commence par une habitude. Et vous savez comment les habitudes commencent? Nous parlons surtout des mauvaises habitudes. Nous faisons quelque chose, 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, et ensuite, tout à coup, vous avez cette pensée. Cela devient incontrôlable. Cela devient incontrôlable. 1 Pierre 5, 8. J'aime ça. Soyez bien équilibrés, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. La Bible dit que nous devons lui résister dès son attaque. Qu'arriverait-il quand nous recevons ce petit truc de Dieu? Ça devient incontrôlable, tu fais trop ça, tu devrais réduire. Qu'arriverait-il si nous prenions ceci comme un panneau avertisseur? Dieu me dit que je suis sur le point de m'attirer des ennuis. Et si nous arrêtions, ce ne serait pas difficile. Il n'y aurait aucune dépendance à briser. Nous n'aurons pas à endurer tous les trucs que nous devons endurer pour surmonter les choses. Nous ne passerons pas 5 ans à essayer de nous acquitter de nos dettes parce que nous avons passé 1 an à nous endetter. Combien d'entre vous savent que c'est plus facile de prendre du poids qu'il ne l'est de le perdre? Alléluia! Quelqu'un qui a une dépendance ou un genre d'obsession dans sa vie, quelque chose dont vous diriez « je ne peux pas contrôler ça ». Écoutez-moi, il y a eu une époque dans votre vie où vous auriez pu et vous n'avez pas essayé. Et je vous dis ceci pour aller de l'avant. Ne focalisez pas sur tout ce que vous avez fait de mauvais dans le passé. Fermons-y la porte, nous n'allons pas vivre dans les regrets. Le regret ne fait que vous voler l'énergie dont vous avez besoin pour avoir la victoire. Le regret ne fait rien, n'aide en rien. Dave est merveilleux à ne pas regretter les choses. Quelque chose est arrivé l'autre jour et j'ai dit, si seulement nous avions fait ça il y a des années, et il a dit, ne le regrettons pas. Et c'est une perte de temps. Regretter quoi que ce soit est une perte de temps. Cela vous vole toute votre joie. Oh, je regrette la façon dont j'ai vécu, et je regrette de m'être endetté, et je regrette d'avoir fait ça, et je regrette. Eh bien, je ne dis pas de ne pas regretter d'avoir fait ce qu'il ne faut pas, mais vous devez regretter et ensuite aller de l'avant. Plus nous focalisons sur ce qui est mauvais, plus nous produisons ce qui est mauvais. La chose sur laquelle vous focalisez devient plus grande pour vous que toute autre chose dans votre vie. Ne dites jamais que vous n'avez aucune maîtrise de soi et ne dites jamais que vous détestez la discipline. Maintenant, je vous dis depuis le début, si vous voulez commencer à essayer de prendre de bonnes habitudes et de vous débarrasser des mauvaises habitudes, ne dites jamais « je déteste la discipline » et ne dites jamais « je n'ai pas de maîtrise de soi », car la vérité est que la discipline est votre ami et non votre ennemi. La discipline est un outil que Dieu vous a donné qui vous aidera à être tout ce que vous dites que vous voulez être. Elle ne doit pas être votre maître. La discipline ne doit pas devenir une loi qui vous dit chaque fois que vous devez faire une certaine chose d'une certaine façon, mais vous devez pouvoir dire oui à Dieu et non au moi, et cela exige de la discipline très souvent. Aucune discipline ne semble être un sujet de joie pour le présent, mais plus tard, vous dites, eh bien, Joyce, j'espérais t'écouter parler de la prospérité ce soir. J'ai quelques problèmes financiers. Ne m'obligez pas à sortir là et à vous attraper. Si vous avez des problèmes financiers, combien d'entre vous savent que c'est à cause d'un manque de discipline? Est-ce que j'ai des gens qui diront la vérité ce soir? Combien d'entre vous savent? Eh bien, ce n'est pas ma faute. Eh bien, nous avons une habitude pour ça, donc restez à l'écoute. Prenez l'habitude de prendre la responsabilité de vos gâchis. Oh, vous feriez mieux de venir à toutes les sessions, je le sens.
Si vous voulez prendre de bonnes habitudes, ne soyez pas timide. Non, mais écrivez des notes partout dans votre maison s'il le faut. Mettez des notes partout dans votre maison. Faites peindre une pancarte s'il le faut. Faites la guerre. Si vous pensez, j'essaie de me rappeler et je ne peux pas, eh bien, n'ayez donc pas une pièce dans votre maison où vous n'avez pas une note qui vous rappelle de faire ce qu'il faut. Et bientôt, vous pourrez commencer à enlever certaines de ces notes. Ceci fait partie de renouveler votre pensée. Teresa était habituée à appuyer sur le bouton d'arrêt de son réveil trop de fois et elle était systématiquement en retard pour son travail. Elle a dû se débarrasser de cette habitude de peur de perdre son travail. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis le réveil matin à l'autre bout de la chambre, ce qui l'a forcée à sortir du lit pour aller l'éteindre. Et parce qu'elle avait un tel problème avec ça, elle a fait le 1000 supplémentaire et dès qu'elle sortait du lit, elle remontait les draps et elle remontait les couvertures pour que si elle éteint le réveil et essaye de revenir au lit, le lit qui est fait lui rappelle de s'en éloigner. Teresa ne voulait pas perdre son travail. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas arriver là où vous allez à l'heure et sortir du lit à l'heure si vous êtes violent avec vos ennemis. Allez, je dis que vous devez être violent avec vos ennemis. Ne leur montrez aucune pitié. Dites c'est fini. Sortez d'ici.